Le roi Ézéchias régnait sur Juda quand Dieu lui-même inversa le temps. Ézéchias avait tout fait correctement. Il avait purifié le temple, restauré l'adoration véritable, fait confiance à Dieu contre l'armée assyrienne impossible à vaincre. Puis le prophète Ésaïe arriva avec des nouvelles dévastatrices. « Mets ordre à ta maison, tu vas mourir. » Mais Ézéchias refusa d'accepter ce verdict final. Il tourna son visage vers le mur et pleura amèrement. Il rappela à Dieu son service fidèle et sa dévotion totale. Avant qu'Ésaïe puisse même quitter le palais, Dieu l'arrêta net. « Retourne vers lui, j'ai entendu sa prière et vu ses larmes. J'ajoute 15 années à sa vie. » Comme preuve, Dieu fit reculer l'ombre du cadran solaire de 10 degrés. Le Créateur de l'univers inversa le temps lui-même. Ces 15 années bonus inclurent la naissance de son fils Manassé, préservant la lignée royale. Parfois, ce qui ressemble à un verdict final est en réalité l'invitation de Dieu à intercéder pour un résultat différent. Votre prière peut changer le cours de l'histoire. Savais-tu qu'une femme a brisé la loi divine pour toucher Jésus? Pendant 12 années, elle saignait sans arrêt, impure selon la loi juive, isolée de tous. Chaque médecin qu'elle consultait la rendait plus malade. Sa fortune disparut, son espoir épuisé. Mais quand elle entendit que Jésus passait dans la foule, quelque chose s'enflamma en elle. Si je touche juste le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle savait les risques. Toucher quelqu'un la rendrait criminelle. Mais sa foi était plus forte que sa peur. Elle fendit la foule, tendit la main, effleura son manteau. Instantanément, le miracle éclata dans son corps. 12 années de souffrance disparues en une seconde. Jésus sentit la puissance le quitter. « Qui m'a touché ?» Tremblante, elle s'avança, attendant la punition. Mais Jésus l'appela « ma fille » et déclara que sa foi l'avait rendue parfaite. Parfois, ton miracle exige de briser les règles qui t'emprisonnent. Ta foi peut transformer l'impossible en victoire divine. Saviez-vous que Dieu a détruit 2 villes entières en quelques minutes? Quand le Tout-Puissant a décidé d'anéantir Sodome et Gomorrhe, il a envoyé 2 anges pour sauver Lot et sa famille. L'ordre était simple. Fuyez immédiatement et ne regardez jamais en arrière. Alors que le feu et le soufre tombèrent du ciel comme un jugement divin, consumant des cités entières, la femme de Lot a fait un choix fatal. Elle s'est retournée. En un instant, elle est devenue une colonne de sel. Ce n'était pas de la simple curiosité. Son cœur était encore attaché à ce que Dieu avait marqué pour la destruction. Écoutez bien cette vérité prophétique. Parfois, Dieu vous appelle à quitter des situations, des relations, des saisons derrière vous. Votre survie dépend de votre capacité à avancer sans vous accrocher au passé. Sa transformation en sel est devenue un avertissement éternel. Regarder en arrière vers ce que Dieu retire de votre vie peut vous cristalliser dans ce moment pour toujours. Cela vous empêche d'atteindre la sécurité et le but qui vous attendent. Avancez, ne regardez pas en arrière. Saviez-vous qu'un homme condamné à mort a été libéré parce que la foule a choisi de sauver un meurtrier plutôt qu'un innocent? Barabbas s'attendait dans une prison romaine. Révolutionnaire violent, les mains tachées de sang, il savait que sa mort était certaine. Mais c'était la Pâque. Le gouverneur Pilate avait une tradition. Libérer un prisonnier choisi par la foule. 2 hommes se tenaient devant eux. Jésus de Nazareth, qui avait guéri les malades et enseigné l'amour. Et Barabbas, le meurtrier. Pilate était certain qu'il choisirait Jésus. Il l'avait même déclaré innocent plusieurs fois. Mais les chefs religieux ont manipulé la foule. Ils ont crié « Libérez Barabbas !» L'ironie était saisissante. Un homme coupable, qui méritait la mort, fut libéré. Un homme innocent fut condamné à mourir à sa place. Barabbas sortit de prison ce jour-là parce que quelqu'un d'autre porta sa croix. Voici l'image ultime de la substitution. L'innocence mourut pour que la culpabilité soit libérée. La plus grande injustice de l'histoire devint le plus grand cadeau. Saviez-vous que Jésus a délibérément laissé mourir son ami le plus proche? Lazare était mourant. Ses sœurs Marie et Marthe ont envoyé un message urgent à Jésus. « Celui que tu aimes se meurt. » Mais au lieu de courir vers Béthanie, Jésus a attendu 2 jours de plus. Quand il est finalement arrivé, Lazare était mort depuis 4 jours.
Selon la tradition juive, l'âme avait déjà quitté le corps. Marthe l'a confronté avec frustration. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ?» Même sachant qu'il allait accomplir le plus grand miracle, Jésus a pleuré devant la tombe. Puis il a crié d'une voix puissante, « Lazare, sors !» Et l'homme mort est sorti, encore enveloppé dans ses bandelettes funéraires. La foule est devenue croyante. Mais les chefs religieux ont comploté pour tuer Jésus et Lazare. Écoutez bien ceci, les délais de Dieu ne sont pas des refus. Ce sont des préparatifs pour une gloire plus grande. Votre douleur la plus profonde précède souvent votre plus grande percée. Dieu transforme vos fins mortes en nouveaux commencements glorieux. Saviez-vous qu'un homme de 85 ans a demandé à combattre les géants les plus terrifiants de la terre promise? Caleb était l'un des 12 espions envoyés pour explorer la terre promise. 10 sont revenus terrifiés par les géants. Mais Caleb et Josué ont déclaré avec foi, « Nous pouvons définitivement la conquérir. » À cause de la peur de la majorité, toute une génération a dû errer dans le désert pendant 40 ans. Caleb a attendu et attendu. Quand les Israélites sont finalement entrés dans la terre, la plupart des gens de son âge choisissaient les territoires faciles. Mais à 85 ans, Caleb s'est approché de Josué avec une demande incroyable. « Donne-moi cette montagne où vivent les géants. » Les mêmes géants qui avaient terrifié les autres espions des décennies plus tôt étaient toujours là. Caleb a déclaré « Je suis aussi fort aujourd'hui qu'il y a 40 ans. » Il ne voulait pas la terre facile. Il voulait le combat le plus difficile. Et il a gagné, chassant 3 clans de géants et réclamant la montagne. L'âge n'est qu'un nombre quand vous refusez d'abaisser vos standards. Saviez-vous que 3 hommes ont transformé leur condamnation à mort en promotion royale? Shadrach, Meshach et Abed-Négo dirigeaient Babylone quand le roi Nebuchadnezzar érigea une statue d'or de 27 mètres. L'ordre royal résonna. Prosternez-vous quand la musique jouera ou mourrez dans la fournaise ardente. Toute la nation s'inclina, sauf ces 3 hommes de foi. Le roi, enragé, ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus fort, si chaude qu'elle tua les soldats qui les y jetèrent. Mais regardez ce miracle extraordinaire. Nebuchadnezzar scruta les flammes et vit 4 silhouettes marchant librement. Le 4e ressemblait à un fils des dieux. Quand ils sortirent, aucune odeur de fumée, pas un cheveu brûlé. Le même roi qui voulait les exécuter les promut aux plus hautes fonctions. Voici la vérité prophétique. Quand vous tenez ferme dans vos convictions divines, même face à la mort certaine, Dieu transforme votre plus grande menace en votre plus grand témoignage. Votre fournaise devient votre promotion. Votre épreuve devient votre victoire. Tenez ferme. Le Tout-Puissant marche avec vous dans les flammes. Savais-tu qu'une prostituée a changé l'histoire du salut éternel? Rahab vendait son corps pour survivre dans les murs de Jéricho. Puis 2 espions israélites ont frappé à sa porte. Elle savait que les aider signifiait la mort, mais elle avait entendu parler de leur Dieu, celui qui avait asséché la mer Rouge, celui qui détruisait les rois. Quand les soldats du roi sont venus chercher les espions, elle les a cachés sous des tiges de lin. Elle a menti. Elle a risqué sa vie. Avant de partir, les espions lui ont dit d'attacher un cordon écarlate à sa fenêtre. Quand les murs de Jéricho sont tombés, tous sont morts, sauf Rahab et sa famille. Cette femme brisée est devenue l'ancêtre du roi David, l'ancêtre de Jésus-Christ lui-même. Un seul acte de foi a tout changé. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, Dieu peut transformer ton histoire la plus sombre en héritage éternel. Ta foi aujourd'hui peut réécrire ton destin pour toujours. Saviez-vous qu'un homme a essayé d'exterminer tout un peuple? Mais Dieu avait un plan secret. Le roi Xerxès régnait sur 127 provinces, de l'Inde à l'Éthiopie. Son conseiller Aman le convainc de signer un décret. Tuer tous les Juifs de l'Empire en un seul jour. Il offre même 375 tonnes d'argent pour ce privilège. Mais Xerxès ignore quelque chose de crucial. Sa reine Esther est juive. Quand elle découvre le complot, elle risque sa vie. Apparaître devant le roi sans invitation peut signifier la mort. Lors d'un banquet, elle révèle tout. Xerxès devient furieux.
pas contre les Juifs, contre Aman qui l'a trompé. La loi perse ne peut pas être annulée. Alors Xerxès signe un second décret. Les Juifs peuvent se défendre et détruire leurs ennemis. Le jour prévu pour leur destruction, il tue 75 000 de leurs persécuteurs. Ce que l'ennemi avait préparé pour le mal, Dieu l'a transformé en victoire. Vos épreuves d'aujourd'hui sont peut-être la plateforme de votre triomphe de demain. Saviez-vous que Dieu a déjà remporté une bataille avec seulement 300 hommes contre une armée massive? Quand les Madianites ont envahi Israël comme des sauterelles, dévorant tout sur leur passage, Dieu a appelé Gédéon. Il se cachait dans un pressoir, battant du blé par peur. Gédéon a rassemblé 32 000 hommes pour se battre, mais Dieu a dit « c'est trop ». Israël pensera avoir gagné par sa propre force. D'abord, 22 000 hommes effrayés sont rentrés chez eux. Puis, Dieu a testé les 10 000 restants près d'un ruisseau. Ceux qui se sont agenouillés pour boire sont partis. Seuls les 300 qui sont restés alertes, lapant l'eau dans leurs mains, sont restés. Armés seulement de trompettes, de jarres vides et de torches, ils ont encerclé le camp ennemi à minuit. Quand ils ont brisé leurs jarres et crié, les Madianites ont paniqué et se sont entretués. Voici pourquoi Dieu retire souvent nos avantages humains. Sa puissance se révèle parfaitement dans nos faiblesses. Vos limitations ne vous limitent pas. Elles révèlent sa force. Savais-tu qu'un homme a fait descendre le feu du ciel pour défaire 450 faux prophètes? Élie venait de remporter la plus grande victoire de sa vie sur le mont Carmel. Tout Israël avait vu la puissance de Dieu. Mais le lendemain, la reine Jézabel lui envoie une seule menace de mort. Et Élie panique. Le même homme qui avait affronté des centaines d'ennemis seul s'enfuit et se cache dans une grotte. Il supplie Dieu de le laisser mourir. Voici la vérité que personne ne dit. Nos plus grandes percées déclenchent souvent nos peurs les plus profondes. Le succès peut sembler plus accablant que l'échec. Quand Dieu vient chercher Élie, ce n'est pas dans le tremblement de terre, le vent ou le feu, mais dans un doux murmure. Dieu nous rencontre dans les moments silencieux quand l'adrénaline retombe. Quand nous devons trouver notre prochain chapitre. Tes victoires ne sont pas la fin de ton histoire. Elles sont le début d'un nouveau combat. La question n'est pas si tu vas avoir peur. La question est si tu vas écouter le murmure. Saviez-vous qu'un prophète a reçu l'ordre le plus embarrassant de Dieu? Isaïe était riche. Il parlait au roi. Il avait tout le respect du monde. Puis Dieu lui a demandé quelque chose d'impensable. Marche nu dans les rues de Jérusalem pendant 3 ans. Imaginez la honte. Un homme respecté, sans vêtements, devant tout le monde. Mais Isaïe a obéi. Il est devenu un signe vivant, un avertissement sur ce qui arriverait à l'Égypte et à l'Éthiopie. Les gens pensaient qu'il était fou. Ils se moquèrent de lui. Mais son message a sauvé Israël d'une alliance fatale avec la Syrie. Parfois, Dieu nous demande des choses qui nous font paraître stupides. Parfois, la plus grande obéissance demande de perdre notre dignité. Isaïe a abandonné son confort pour un but plus grand. Il a choisi de paraître fou pour sauver son peuple. Le vrai courage, ce n'est pas d'éviter l'embarras, c'est d'accepter de paraître ridicule quand cela sert un dessein divin. Êtes-vous prêt à faire de même? Saviez-vous qu'un simple serviteur a convaincu le roi le plus puissant du monde de reconstruire Jérusalem? Néhémie était échanson du roi perse. Quand il apprit que les murs de sa ville natale étaient détruits, il pleura pendant des jours. Puis il fit quelque chose d'incroyable. Il demanda au souverain le plus puissant de la terre la permission de reconstruire sa patrie. Et le roi dit oui. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Pendant que Néhémie et ses ouvriers construisaient le jour, leurs ennemis Sanballat et Tobia se moquèrent d'eux. Même un renard pourrait détruire votre travail pathétique. Néhémie ne s'arrêta pas. Il arma ses constructeurs. Il travaillait avec des outils dans une main et des armes dans l'autre. Ils dormaient tout habillés, prêts à se battre. En seulement 52 jours, ils accomplirent l'impossible. Voici la leçon que la plupart ratent. Les grandes réalisations demandent de construire et de défendre en même temps. Et quand les autres se moquent de vous, c'est souvent le signe que vous faites quelque chose d'important. Vos luttes ne vous arrêtent pas, elles vous façonnent. Savais-tu que l'homme le plus détesté de Jéricho a grimpé dans un arbre pour changer sa vie? Zachée était collecteur d'impôts, riche, puissant et haï par tous.
Quand Jésus est arrivé en ville, une foule immense s'est rassemblée. Mais Zachée était trop petit pour voir par-dessus les têtes. Il avait un choix, abandonner ou trouver un autre moyen. Alors cet homme riche et respecté a fait quelque chose d'impensable. Il a grimpé dans un sycomore. Imaginez la scène. Un homme puissant, perché dans un arbre comme un enfant. C'est là que Jésus l'a vu. « Zachée, descends, je vais chez toi aujourd'hui. » La foule était outrée. Pourquoi lui? Mais cette rencontre a tout changé. Le voleur est devenu généreux. Il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. Il a remboursé 4 fois ce qu'il avait volé. Parfois, pour atteindre ton moment décisif, tu dois abandonner ton orgueil, prendre des chemins inhabituels, te rabaisser pour t'élever. Une seule rencontre avec ton but peut réécrire toute ton histoire, de méchant à héros. Saviez-vous que 4 hommes ont abandonné leur gagne-pain en 1 seconde? Pierre, André, Jacques et Jean étaient des pêcheurs. Leur vie entière tournait autour de leur filet. Puis Jésus est passé. « Suivez-moi », a-t-il dit. Ils n'ont pas demandé de salaire. Ils n'ont pas négocié les conditions. Ils n'ont pas dit « laisse-nous réfléchir ». Ils ont lâché leur filet immédiatement. Imaginez ça. Abandonnez tout ce que vous connaissez pour quelque chose d'inconnu. La plupart d'entre nous passent des mois à choisir un téléphone. Eux ont changé leur vie entière en un instant. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu quelque chose de plus grand que leur zone de confort. L'obéissance instantanée révèle une vérité puissante. Quand Dieu appelle, l'hésitation tue l'opportunité. Ces hommes sont devenus les fondations de l'Église, pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont dit oui sans délai. Votre zone de confort n'est pas votre destinée. Parfois, le plus grand acte de foi, c'est de lâcher prise immédiatement. Qu'est-ce que Dieu vous demande d'abandonner aujourd'hui?